C'est intéressant, François, de constater les manipulations. Lorsque le centre a été inauguré en 84, je crois, à l'automne, moi, je n'étais pas ici, mais les premiers problèmes qu'il y a eu, ça a été l'eau, qui est le signe même de l'ère du poisson qui est finissante. Et l'eau, il y a eu une inondation ici, la veille même de l'inauguration. Il y a eu une deuxième inondation quelque temps après. L'eau, les tuyaux éclataient comme ça. Et depuis un an, on a plus de problèmes d'eau ici au centre. Maintenant, j'y suis, là, je peux constater. Par contre, de temps en temps, on a des problèmes d'air. Alors, dernièrement, vois-tu, il y a un technicien de climatisation qui est venu nous dire que notre système fonctionnait mal. Pourtant, à 150 personnes, on était juste bien. Alors, ils l'ont réparé cette semaine. Alors, vous pouvez constater comment c'est réparé. Oui, merci. On a encore des problèmes d'eau, mais ça vient du front, là. Alors, puisqu'il est question du centre, justement, la première question. Est-ce que l'évolution est réservée aux hommes seulement? Comment expliquer que dans un centre tel que celui-ci, parmi les belles peintures qui sont sur les murs, il y manque au moins une femme? Il y a même une place de libre qui attend cette peinture, c'est vrai. Bon, c'est sans doute une question posée par une femme. Ah ben effectivement, oui. Bon. Centre tel que celui-ci, parmi les belles peintures qui sont sur le mur, il y manque au moins une femme. Non, il ne manque pas de femmes, parce que dans l'Antiquité, il n'y a pas eu de femmes qui ont marqué l'évolution de l'humanité. Bon. Alors donc, il ne manque pas de femmes. Il y a même une place de libre qui attend cette peinture. Non, la place de libre, elle attend autre chose. Maintenant, il faut comprendre ceci. Cosmiquement, il n'y a pas ni homme ni femme. Planétairement, il y a des hommes et des femmes. Cosmiquement, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, et il y a ceux qui représentent le reste. Mais il n'y a pas de sexualisation au niveau de l'évolution. La sexualité, elle est utile parce qu'elle permet la procréation et elle permet aussi la création. Elle a permis la création à Lémurie, là où commence la genèse de la Bible de la religion catholique. Elle a permis la création du cerveau et du centre laryngé chez l'humain, lui permettant la parole et le contact avec l'intelligence. Pour permettre cela, il a fallu que l'énergie vitale de l'humain serve à la construction d'un cerveau et d'un centre laryngé, ce qui a divisé en deux la potentialité d'expression, donc de reproduction de l'être humain qui à l'époque était hermaphrodite, possédait les deux sexes, c'est-à-dire n'était pas sexué comme on le connaît. À partir de ce moment est né l'homme et la femme, et c'est là que commence la Genèse. Plus l'arbre de la connaissance. Création d'un centre laryngé, d'un centre cérébral, focalisation identificatrice de l'ego. Le bien et le mal, la dualité. Si on regarde les peintures qu'il y a ici, on a un androgyne là-bas. Peinture que personnellement je trouve abominable. Enfin, ce n'est pas mon centre, je travaille ici, mais... On a Moïse, qui a été le père de la religion monothéiste à l'échelle planétaire. On a Pythagore, le père de la mathématique. On a le Nazaréen, celui qui, en tant qu'être ou avatar, a laissé la plus grosse trace à l'échelle planétaire. On a Michel de Nostradamus, celui qui a le plus bouleversé par ses prophéties l'humanité. On en a même fait des films, mais on n'a pas fait de films sur les autres prophètes. On a le comte de Saint-Germain, celui qui a inventé tout ce qui sert à maquiller les femmes et celui qui a poussé l'alchimie, celui qui a inventé surtout l'esthétique féminine pour astraliser la planète Terre, c'est très utile. On a Paracelse, le père de la chimie. On a Platon, le père de la philosophie. Non, pas toi. On a Salomon, le plus grand roi que l'humanité a connu. Le premier à avoir demandé un cœur intelligent. Et on a Hermès, le père de la médecine moderne. On peut remarquer que le caducée qu'il tient est le symbole de la médecine. Alors, ce ne sont pas des peintures qui ont été choisies au hasard par celui qui a fondé le centre. Je les trouve relativement bien choisis. Et ce sont tous des précurseurs. À partir d'eux, quelque chose de neuf a été instauré. Neuf qui est encore aujourd'hui et qui a transformé l'humanité. On parle de l'homme nouveau, mais l'homme nouveau construit quand même la base de sa vie sur le sommet de l'homme ancien. C'est-à-dire que c'est l'homme ancien qui, en mutation, devient l'homme nouveau. Alors évidemment, il n'est pas question, dans un centre comme celui-ci, focalisé sur l'homme nouveau, de maudire l'homme ancien. La preuve, c'est peintures.
La femme, elle aura un rôle à jouer. J'en ai parlé suffisamment dans les conférences Psychologie de la femme nouvelle, le couple nouveau et ces choses-là. La femme, elle a un rôle massif à jouer. Je vais aussi en reparler lorsque je vais revenir sur la procréation et l'accouchement au niveau de la femme nouvelle. Pourquoi il n'y a pas de femmes sur ces peintures? Pour la simple raison qu'il n'y a pas de femmes qui se sont réellement... Et ça n'a rien à voir avec vous, les femmes, aujourd'hui. Ça n'a foutrement rien à voir. La femme, elle a été assujettie à l'humain. La femme, elle a assujetti l'homme aussi, pendant longtemps. Il y a eu une grande partie de l'humanité qui a été régie par le matriarcat. Et c'est la femme qui dirigeait l'humanité. Et ces femmes portaient le nom de sorcières. Et les sorcières ont tellement massacré l'humanité, elles ont tellement obligé les sacrifices humains pour pouvoir posséder les royaumes terrestres, qu'à un moment donné, il a fallu que qu'un homme se lève. Ce homme porte le nom ésotérique de Ram ou de Rama, connu surtout au niveau des races indo-européennes. Alors évidemment, ceux qui sont hindous connaissent Krishna, ils connaissent aussi Rama. Et lui a instauré le patriarcat. L'évolution actuelle de l'humanité descend de la race indo-européenne, surtout. Prochainement, il n'y aura plus de patriarcat ou de matriarcat, il y aura une race humaine qui sera se respecter au niveau mental. J'en ai parlé lors de la sexualité de l'homme nouveau. Quand je parle de l'homme nouveau, je parle évidemment de la femme, de l'enfant et de l'homme nouveau. Mais j'emploie le terme français « homme » qui désigne humanité. Alors, il ne faut pas que les femmes se sentent frustrées qu'il n'y a pas eu de femmes dans l'Antiquité, ça n'avait rien à voir. La femme, elle est régie par un système endocrinien particulier qui lui colore sa conscience astrale de façon à exprimer chez elle une conscience typique de la race femelle. Le mâle a aussi un système endocrinien particulier qui colore sa psychologie, donc la coloration de l'énergie intelligente, de façon à exprimer des mécanismes typiques du mâle. L'homme nouveau devient expressément dans sa psychologie androgyne. Il n'exprime plus une psychologie mâle et elle n'exprimera plus une psychologie femelle. Ils vont exprimer une psychologie d'humain. Même si biologiquement ils resteront sexués, tant que la procréation sera nécessaire, donc tant que la mortalité biologique ne sera pas contrée, donc tant que la réincarnation évolutive sera demandée. Mais ils seront androgynes dans leur mental, dans leur conscience, dans leur psychologie. Lorsque j'ai dit que l'homme nouveau et l'homme transitif, de plus en plus arrivait à aimer les enfants comme la femme les aime, et lorsque je dis que la femme de plus en plus émotivement est capable d'agir en affaires comme l'homme, ils s'androgénisent. Faut pas être frustré parce qu'il n'y a pas eu de femmes dans le passé, etc., etc. Je peux vous en nommer des hommes, moi, qui ont commis des guerres, qui ont commis des massacres, qui ont exterminé des races d'animaux. Alors, c'est pas parce que... Non, faut pas s'en faire. Si la femme n'a pas créé des choses neuves à l'échelle planétaire, elle n'a pas non plus créé de désastres à l'échelle planétaire. Faites-vous la différence entre un homme nouveau et un génie? Absolument. Celui qui est relié à l'intelligence supramentale peut porter le nom de supramental. Il est supramental. Et on peut faire une différence entre l'hypermental, le génie. Celui qui est génie ou génial n'a pas nécessairement conscience de la conscience intelligente qui l'habite. Par contre, il a la faculté d'exprimer des énergies intentionnelles, créatrices, de façon à arriver à coordonner logiquement des mécanismes planétaires. Il est génie. Apparemment, il comprend tout. Pourquoi? Même sans l'avoir appris. Pourquoi? Parce qu'il est régi, il est connecté à ce savoir instantané, sauf qu'il n'en a pas nécessairement conscience. Il devient donc un hypermental. Il va créer un corps mental tout à fait assujetti au plan astro, à ses émotions. Même s'il agit par logisme, il n'a pas l'intelligence consciente. Il a l'intelligence inconsciente. L'homme nouveau a la même géniosité, sauf que l'homme nouveau est conscient de l'intelligence qui le pénètre. Il ne peut pas devenir un hypermental insensible. Il sera un être humain nouveau, un être humain supramental qui aura de l'émotion, une émotion qui ne le fera jamais souffrir. Le génie peut être génial. Einstein avait de la difficulté à attacher ses souliers. D'ailleurs, il n'en concevait pas l'importance. Einstein ne s'entretenait pas physiquement. Il fallait qu'on l'entretienne.
C'était un génie. Il exprimait l'intelligence instantanée sans en avoir conscience. Tous les génies géniaux ont des parties d'eux qui expriment la folie ou l'aberration. Un génie peut comprendre la mécanique d'un avion en réaction, peut créer des navettes spatiales, et il peut avoir de la difficulté à rentrer une cassette vidéo dans un appareil. Il peut avoir de la difficulté à faire cuire des œufs. Il peut avoir de la difficulté à manger. Il peut même oublier de manger. Il peut mourir de faim si on ne le nourrit pas. C'est un génie. L'homme nouveau va aussi comprendre des navettes, mais il va être capable de s'arranger pour que l'eau ne colle pas au fond lorsqu'il fait la cuisine. Pourquoi dites-vous que les guides astro, c'est de la merde? Ben, pour qu'on comprenne un peu ce que je veux dire, c'est pas de la merde, c'est pire. C'est pour ça que je dis que c'est de la merde. Bon. Parce que quand je dis c'est de la merde, évidemment, c'est un mot qui n'est pas tout à fait poli, mais de toute façon, ils ne méritent pas mieux eux autres. Mais il faut comprendre ceci, c'est que je ne vois pas l'être humain intelligent commencer à rechercher de la merde. Alors, si je dis que le guide astral, c'est de la merde, il risque de ne pas rechercher les guides astro. Bon. Astral, on rajoute un petit préfixe. Astral, astre, désastre, vous savez? Désastral, désastre, oui, c'est bien. Le guide astral, qu'est-ce que c'est? Les maîtres. Je dis souvent que lorsqu'une personne est morte, elle n'est pas plus évoluée que lorsqu'elle vivait. Ce n'est pas parce qu'on meurt que pouf, on sait tout. Alors, celui qui veut communiquer, il est mort. Il se fait charrier comme s'il communiquait un humain, vivant. Une personne qui est proche est morte, et elle vient nous parler ou on la communique. Et elle nous dit des choses. Eh oui, allez voir un médium, allez voir un cartomancien, allez voir un phénomomancien. Un phénomène là, qui parle. Et ils vont vous dire les mêmes choses. Allez au temple de Krishna à Montréal, ils vont vous dire la même chose. On ne peut pas plus faire confiance à un humain vivant qu'à un humain mort. Mais on peut encore faire moins confiance à un humain mort qu'à un humain vivant. Les guides astro, c'est quoi? Ben, les guides astro sont des égrégores qui ont une fonction particulière, celle d'essayer de vivre. Mais dans le monde astral, qui porte aussi un autre terme plus ajusté, le monde des morts, dans le monde des morts, dans ce ciel, dans le monde des morts, ceux qui n'ont pas de corps physique ne peuvent pas expérimenter. Donc, ils ne peuvent pas accumuler de l'expérience, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas accumuler de mémoire. Ce qui veut dire qu'à la longue, ils s'oublient. C'est ce qu'on appelle la mort. Ils n'oublient pas et ils s'oublient. Ils ne savent plus qu'ils sont là, ils disparaissent. Ils finissent par être absorbés par la mémoire complète du monde des morts. Pour pouvoir continuer à sentir qu'ils vivent, ils doivent accumuler de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils doivent grossir leur mémoire, ils doivent la réénergiser. Pour accumuler de l'expérience dans le monde des morts, c'est impossible, c'est un monde expérientiel, mémoriel, donc un monde fini. Et ils doivent entrer en contact avec des personnages qui ont la faculté de toucher à la vie, à la nouveauté. L'humain vivant, l'humain corporifié, l'humain qui a un corps physique. Alors, ces personnages entrent donc en contact avec des humains, de façon à ce que l'humain accomplisse ce que le personnage, ce que le guide astral veut bien que l'humain fasse. Cela crée de l'expérience qui, par la résonance, par l'affinité, par l'amitié, par le contact du guide avec celui qui le guide, permet de nourrir le guide, donc lui permet de vivre. Mais les guides se foutent royalement de l'humain. Si un guide astral, aussi beau soit-il, pourrait un jour expulser votre conscience de votre corps et le posséder, ben il le ferait immédiatement. Il ne peut pas comme ça. Alors lorsqu'il se présente devant un humain, il ne se présente pas qu'une fourche, il se présente avec un beau voile blanc, il se présente bien habillé, lumineux. Il n'y a plus la limitation du corps, ça peut luminer ça comme ça veut. Ça peut flasher. Ça peut même jouer de la musique. Les sphères. Lorsque ce guide apparaît dans la tête ou devant un humain, dans la tête, lorsqu'il rêve ou lorsqu'il est en méditation ou lorsqu'il est tout à fait réveillé ou carrément devant lui sous forme fantasmagorique, en tétant un peu d'énergie vitale pour se créer un ectoplasme lui permettant d'apparaître devant l'humain, comme ce fantôme. Lorsque ce guide apparaît devant l'humain, il apparaît toujours de façon à ce que l'humain l'accepte. Jamais de façon à ce que l'humain ne l'accepte pas.
Les seuls rares phénomènes astraux qui vont paraître de façon à faire peur à l'humain sont des mécanismes tout à fait sataniques, des mécanismes reliés à ce que l'antique religion appelle diabolique, des mécanismes astraux tellement involués au niveau vibratoire qu'ils n'ont pas la possibilité d'apparaître d'une façon belle, béatifiée à l'humain. Alors ils apparaissent de façon à faire peur à l'humain, à hanter, à posséder, de façon à ce que l'humain réagisse encore une fois, et que de façon à ce que l'humain crée de l'expérience. Et le mécanisme qui va relier l'humain qui expérimente à la forme satanique sera la peur. Où vous avez de l'espoir et de la confiance, donc de l'amour, ça relie. Où vous avez peur, ça relie. Les guides astraux, donc, pour parler de ces maîtres qui viennent dire à l'humain, fais ceci, mouche-toi, tu morves. Et là, l'autre, il se mouche, puis il dit, crime, c'est vrai, je morvais, et hein, il sait. Ouais, demande à un autre, il va te dire la même chose. Alors, l'humain, premièrement, a longtemps été instruit par les guides astraux de se connecter à des guides astraux. C'est pas aux guides astraux qu'il faut que l'humain se connecte. C'est à lui-même, à sa conscience, à son intelligence, à l'énergie supramentale qui l'habite. Pas un guide astral, un guide mémoriel. Alors l'humain a été instruit, et lorsque l'humain se rentre en contact, ben là, il y a le snobisme de l'évolution qui apparaît, puis il est fou comme la marde. C'est pour ça que je dis que ça vaut pas plus que de la marde. Il est fou comme la marde d'avoir un guide. Tout content d'avoir un maître. Alors il y a les maîtres machins, pour ne pas nommer certains organismes qui s'occupent, certaines agences de rencontres, qui s'occupent de faire en sorte que l'humain rencontre un maître. Parce qu'il y a effectivement des agences de rencontres de ce type ici au Québec. Quand on n'organise pas une rencontre avec un mantra, on organise une rencontre avec un maître. Ces maîtres sont l'agglomération mémorielle, égrégorisée, égrégorienne, de ce que l'humain vivant a pensé et expérimenté. Chaque fois que moi je parle d'une énergie intelligente, je crée un égrégore. Si je nomme cette énergie, je personnifie l'égrégore. Si je dis, il y a un ajusteur de pensée massif qui, à un moment donné, a servi l'humanité et qui portait le nom de Melchisédek. Il y a des personnes qui vont essayer d'entrer en contact avec Melchisédek. Et tous ceux qui vont penser à Melchisédek, qui vont melchisédier, qui vont spéculer, qui vont le conceptualiser, qui vont l'appeler, qui vont le prier, qui vont s'illusionner de le rencontrer, vont mémoriser une expérience dans le plan astral, et lentement, cette expérience va être existentielle, et elle va pouvoir être appelée si on appelle Melchisédek. Ça n'a foutrement rien à voir avec l'énergie intelligente. Alors, à un moment donné, cette énergie Melchisédek vit. Ce maître. Alors, il peut apparaître à quelqu'un et se présenter. Il peut être appelé. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Il a été créé par l'humain. Il est créé par l'homme, l'homme qui espère, par l'homme aussi qui parle, par l'homme qui intelligencie les choses. Mais c'est mémorisé comme expérience et lentement, cela peut être appelé. Alors, lorsque ça vient vous connecter, ça vous instruit de certaines choses. Et à un moment donné, ça ne peut plus vous instruire de rien, parce que ça vous a tout donné. Mais ça ne veut pas vous lâcher. C'est là que la merde commence. Alors, pour continuer à être le maître, ça va vous donner des choses qui vont être tout à fait fausses, de plus en plus fausses, jusqu'à devenir dangereuses. Alors, l'humain, dans son orgueil, se dit, oui, mais moi, quand le maître va devenir fou, je vais m'en rendre compte. Non, l'humain ne s'en rend pas compte. Alors, l'humain lui dit, qui es-tu? Je suis Melchisédek. Je donne l'exemple, ça peut être baba, ça peut être n'importe quoi. Tu te souviens que la journée où je t'ai dit, va vérifier, il y a quelque chose qui brûle dans la maison, tu es allé voir et effectivement, tes parents avaient laissé une tranche de pain dans le grille-pain, ça te brûlait. Tu l'as éteint. Alors, demande pas si je peux te dire la vérité. Tu le sais que je peux te dire la vérité. Et si l'humain dit oui, mais aujourd'hui, peux-tu encore? Mais c'est ça la réponse. Et à un moment donné, pour pouvoir continuer à conserver l'emprise sur la personne, prenons l'exemple d'une fille de 14 ans qui rencontre un maître. À un moment donné, le maître va lui dire, fais attention, il y a quelqu'un dans ta classe, il y a un de tes amis avec qui tu tiens qui va t'amener à la drogue, par exemple, si c'est une entité spirituellement construite.
La personne, elle va commencer à vérifier, tout d'un coup, ben oui, effectivement, il y a une personne qui vient, une de ses amies, qui lui amène un joint, puis alors elle dit non. Le maître, lui, elle l'avait averti. Hey, c'est bon, un maître. N'importe quel maudit humain peut dire la même chose. Et à un moment donné, le maître va commencer à perdre. Il va tout avoir donné à l'enfant. Alors, il va lui dire, tu sais que je t'ai jamais trompé. Il y a une chose. Fais attention à ton père. Ces temps-ci, il y a des problèmes. Puis, en tout cas, fais attention. Un maître, ça dit jamais tout. Ça te laisse, dans ta pensée, créer le reste. Puis là, tu le crois bien plus. Puis si ça marche pas, c'est pas lui qui te l'a dit. Fait que là, tu crois toujours. Puis si ça marche, pas lui qui te l'a dit non plus, mais t'es sûr que c'est lui. Jusqu'après 1 an ou 2, à force de dire ton père, regarde, check comment il te regarde, tu vas voir qu'il te regarde plus la tête, tu regardes les fesses. Puis veut pas, l'enfant va bien s'en rendre compte. Mais son père a toujours été de même. Quand il la regarde la tête aux pieds. Oui. Puis à un moment donné, elle ne trustera plus, elle va se tenir loin, elle ne parlera plus, elle va couper avec un tel, lentement, elle devient une personne manipulée par un hostie d'imbécile dans l'astral. Lorsque, tous les fois j'en parle, François est témoin, ça fait assez longtemps qu'il m'interviewe, quand je parle des personnes qui, à un moment donné, massacrent leur famille, au nom de Dieu, ben, voilà 1 semaine et demie, 2 semaines, on a encore une mère qui a tué sa fille de 3 ans à coup de couteau. Pour ça aussi. Presque à tous les 3-4 mois, on peut citer maintenant une nouvelle forme, une nouvelle preuve de ces astis d'affaires-là qui obligent l'humain à devenir suffisamment diabolique, satanique, suffisamment débile, suffisamment évolué pour agir comme il n'aurait jamais agi, conscient, au nom de le maître. Appelez-le Dieu, appelez-le ce que vous voulez, ça ne change rien. Quand Dieu est venu dire dans la tête d'un millier de personnes d'aller délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte, ben, il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des viols, il y a eu du pillage, il y a eu des incendies, de la souffrance par-dessus la tête. Ça l'a nourri, ce Dieu-là. Ah, mais c'était pas le bon Dieu. Non. Mais qui pouvait le discerner? Personne. C'est ça le problème. Mais si on ne peut pas le discerner, qu'est-ce qu'on doit faire? Trustez-les pas. Oui, mais si le vrai Dieu vient me parler, ça arrangera bien pour te parler. Il n'est pas peur. Pensez-le pas plus faible qu'il est. Trustez-les pas. Les guides, ils viennent toujours avec des biscuits et des gâteaux. T'as bobo ici, il va me le guérir là. Il ne donnera pas une claque en pleine face. Il l'acceptera pas. Sauf si t'es masochiste. Ah là, il va venir comme ça. Et puis ça fonctionne, c'est merveilleux, c'est impeccable, puis lentement, pas trop vite pour la majorité, ça se débilite. Perdu mon maître, là, il a dû décider, j'ai dû faire quelque chose qu'il n'aimait pas, là, j'ai plus de contact, tu sais. Je l'appelle, il vient plus, peut-être qu'il est parti au Tibet pour aller aider d'autres, là, puis à un moment donné, il va repasser, là. Je sais pas. S'amuse. Vous allez en trouver des raisons. Comment savoir si c'est l'ego ou le mental qui répond en nous-mêmes? Autrement dit, qui est-ce qui nous parle? Premièrement, qui est-ce qui nous parle? Si ça te parle, ce n'est jamais intelligent. Si ça te parle, ce n'est jamais intelligent parce qu'il n'y a que l'humain d'intelligent. Lorsque ça parle dans votre tête, lavez-vous la tête. Moi, ça ne me parle pas dans ma tête, je parle. Et m'écoutant parler, je sais si ce que je dis est ou n'est pas. Si ça me parle dans ma tête, ça fait partie des mécanismes soit régis par l'ajusteur de pensée, la pensée étant reliée au monde des morts. Lorsque je pense d'une façon à m'empêcher le contact supramental, l'ajusteur de pensée vient ajuster. Ça fait un peu office du bon petit ange blanc qui vient de dire des choses. Exemple, je pensais avoir compris ce que l'humain faisait sur la planète, mais je pense que l'humain, c'est un mécanisme tout à fait c'est hasard, le hasard. Peut-être d'un coup, tu sais pas tout. Ça peut être l'ajusteur de pensée. Ah ouais, mais je sais pas tout, va savoir tout quand, jamais.
Tu verras. Ça peut être l'ajusteur de pensée. Est-ce que je dois dire « Ah, béni soit l'ajusteur de pensée ». Vous allez voir, ça ne répondra plus. Ça sauve tout de suite. Si ça reste, tapez dessus, tapez dedans. L'intelligence qui vous parle, elle vous parle toujours lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes mal pris, lorsque vous ne savez plus quoi faire, lorsque vous êtes dans un bordel, puis vous le regrettez, ou lorsque vous n'êtes pas dedans, vous le regrettez aussi. Dans votre vie courante de tous les jours, tout le temps, quand ça vous parle dans votre tête, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas une énergie intelligente qui vous parle dans votre tête. L'énergie intelligente, elle va finir par se transposer à l'énergie astrale qui vous habite. Donc, vous devenez intelligent. Vous n'êtes pas instruit par un être intelligent, vous devenez cet être intelligent. Comment savoir si c'est l'ego ou le mental qui répond en nous-mêmes? Si ça répond en nous-mêmes, c'est automatiquement astralisé. Ça peut être logique, donc intellectualisé, mais c'est astralisé, c'est coloré. Ce n'est pas astral à 100% tout le temps, mais c'est astralisé. Lorsque vous savez, ça ne répond pas dans votre coco, vous savez. Est-ce que vous, si vous vous demandez est-ce que je vis, ça ne répond pas, oui, tu vis. Ah, merci. Chance qu'il me le répond. Non. Vous ne posez même pas la question. Pourquoi? Parce que vous le savez. Quand je dis que l'être nouveau, l'homme nouveau ne se pose pas de questions, il ne s'en pose pas, il le sait. Il sait quoi? Tout en même temps? Non. Tout ce qu'il a besoin de savoir quand c'est nécessaire qu'il le sache. Alors, il n'est plus encombré. Il n'a pas besoin de connaissances. Alors, il ne se pose pas de questions, il le sait. Vous ne vous posez pas de questions, ce que vous vivez, vous le savez. Vous posez des questions, ce que vous ne savez pas. Des questions que vous connaissez souvent les réponses, mais vous avez oublié les réponses, mais vous les connaissez. Donc, vous ne les savez pas. Il y a une maudite différence. Lorsque l'énergie mentale travaille chez vous, vous êtes mental. Un autre va vous le dire, mais vous vous en foutez. Le mental ne cherche pas à savoir s'il est mental, il s'exprime. L'ego veut savoir si là, moi, je serais ego, je pourrais dire, moi, l'ego, je veux savoir si je suis mental. Mais l'ego n'est pas mental. Fait que s'il se pose la question, il va avoir une réponse qui peut se donner lui. Si ça parle dans votre tête, tapez-vous à la tête 5 murs. Je le disais, il y a un an, qu'il y a des petits coussins qui se vendent. Vous accrochez sur votre mur chez vous. Puis quand ça va mal, vous tapez la tête dessus. Bon, ben, c'est un peu la même chose. Un jour, on va en faire ici, des petits coussins comme ça. Puis on va les accrocher dans le corridor des ascenseurs. Quand le monde aura mal compris puis qu'il y aura trop de conneries, c'est après la tête de ses murs. Ça soulage. Il faut choisir le bon mur, évidemment. C'est pour ça que je suggère le coussin. Quel est le rôle de la méditation transcendantale? Méditer, j'imagine. Essayez la méditation transcendantale, vous allez en connaître la fonction. Moi, je ne suis pas là pour expliquer ce qu'est la méditation transcendantale. Quand on n'en fera plus, j'expliquerai. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, pour beaucoup. Est-ce qu'elle est mauvaise? Oui, pour beaucoup. Comment faire? Ça vous regarde? Quand elle n'existera plus, on en parlera. On parlera de son utilité, de sa raison d'être, et de pourquoi, à un moment donné, il a fallu que l'humain transcende la méditation transcendantale. C'est normal. Chaque technique et toute technique doit amener l'humain à se passer d'elle. Si elle ne le fait pas, elle rend l'humain esclave. Tout ce qui rend l'humain esclave doit être détruit lorsque l'humain a la conscience, quelles que soient les techniques. On parle de techniques PMC. Ce sont des techniques qui donnent des résultats. Et à chaque programme maître contrôleur, à chaque niveau, l'élève sait très bien qu'une technique doit être abandonnée à un moment donné. Et que ce que la technique amène à l'individu doit persister une fois qu'on a abandonné la technique. C'est très important. Alors, la méditation transcendantale, elle permet des choses et elle en empêche d'autres. Expérimentez.
Le rêve peut-il être interprété de façon utile lors de la crise de l'évolution? Oui, oui, oui. Oui. Ah oui, ah oui. Lorsqu'on est en train de se conscientiser que l'on rêve, ça peut être interprété comme suit. Un jour, vous dormez, vous vous réveillez, puis vous dites, tiens, j'ai rêvé. Alors, vous pouvez tous l'analyser, moi faire un livre sur l'interprétation des rêves prochainement, un livre qui va contenir une page. Et ça va être écrit, t'as rêvé, interprète ça comme ceci. Tu t'es fait manipuler tout au long de ta nuit. Tu t'es fait charrier. On a violé ta conscience. On a violé ton intelligence. Tu as fait un voyage astral, une extra-conscientisation dans le monde des morts. On s'est servi de toi et on s'est amusé. Moi, j'ai rêvé à des chevaux. Ouais, c'est ça. J'ai rêvé à un lampadaire qui me tombait dessus. C'est ça. J'ai rêvé que je gagnais 1 million à loterie. C'est ça. Et une fois par 10 ans, votre rêve s'avère une réalité. Pour l'homme ancien, c'est la preuve que les rêves sont prophétiques. Une fois par 10 ans. Pour l'homme nouveau, c'est la preuve que les rêves sont un paquet d'illusions. Et mécaniquement, de temps en temps, il faut qu'un rêve rentre en résonance avec la réalité. Pas le choix. Le rêve peut-il être interprété de façon utile? Oui. C'est bon de rêver. Ah, c'est bon. Ça occupe. Ça occupe l'ego. Parce que tant que l'ego est puissant chez l'humain, l'ego veut expérimenter des choses. Imaginez-vous ce qui se passe chez vous. Observez. Observez-vous. Combien parmi vous ont de difficultés à dormir? Remarquez que dans les peuples anciens, dans les peuples imbéciles, dans les peuples involués, dans ceux qu'on appelle incivilisés, ils dorment bien, eux autres. J'ai été dans les pays développés. Au soleil, ils dorment. Ici, au soleil, on broye, on se plaint, on allume le climatiseur, on achète 4-5 fans, on regarde une vidéo, on dort pas. Tandis que dans les pays chauds, des pays sous-développés, ben, ils dorment. La nuit, il fait noir, ils se couchent, ils dorment. Ici, quand il commence à faire noir, qu'est-ce qu'on fait? On dort pas. Là-bas, ils dorment. Il pleut à verse, il n'y a rien à faire, ils dorment. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Si l'ego de l'humain ne pouvait pas arriver à rêver, même si pour l'instant c'est utile, et même si ça va devenir un problème, si l'ego de l'humain ne pouvait pas arriver à rêver, vous ne pourriez plus dormir. Alors, votre corps physique serait détruit, serait tué par la fatigue en dedans de pas grand temps. Il n'y aurait même pas d'adulte. Parce que l'ego peut s'illusionner, de triper, de vivre, de s'amuser, parce que l'ego peut accumuler de l'expérience dans le monde astral collectif, dans le ciel, parce que l'ego peut faire des voyages, parce que l'ego peut avoir peur, jouir, vivre, aimer, espérer, rencontrer des maîtres, fuir des diables. Alors l'ego vous permet de dormir. Mais qu'est-ce qui arrive dans une société civilisée? Ben, il arrive simplement qu'on a tellement de possibilités de distraire l'ego que l'ego ne veut plus laisser le corps dormir. Crime! Les films en vidéo sont plus intéressants que nos maudits rêves. Fait qu'on veut plus dormir. On veut écouter les films. On va aller au vues, on va écouter la radio, on va écouter certaines émissions intéressantes qui passent de temps en temps. Mais l'ego laisse plus le corps dormir. Pourquoi l'être civilisé a de plus en plus de difficultés à dormir? Parce qu'il y a de la distraction. On fait des feux d'artifice, on fait des ci, on fait des ça, on ne dort plus. Il y a de la distraction. Alors l'ego ne veut plus rêver. Il veut rêver éveillé, puis le corps physique souffre. Le rêve est donc utile parce que sans le rêve, l'humain ne pourrait pas vivre. Et l'homme nouveau ne rêve plus parce que l'homme nouveau n'est plus manipulable dans son rêve. Comment interpréter le rêve lorsque vous n'aurez plus aucune difficulté à dormir? Certaines personnes rêvent, ne se rappellent pas de leur rêve. Lorsque vous dormez quand ça vous tente, n'importe quand, vous ne rêvez plus. Et lorsque la science dit que le rêve est fondamentalement essentiel parce que sinon la personne mourrait pendant la nuit si elle ne rêverait pas, j'ai expliqué, je crois, la semaine dernière, que ce n'était pas cela exactement qui se passait. L'homme peut se passer du rêve et continuer à vivre. Mais l'homme ne peut pas se passer du mécanisme de semi-réveil qui réopère le corps physique. Et normalement, le rêve est transmis au corps physique à la chimie mémorielle du corps pendant ce temps. C'est pourquoi, mélangeant les deux mécanismes, la science pense que c'est le rêve qui est nécessaire, tandis que c'est le semi-réveil du corps qui est nécessaire. Alors le rêve, il est interprété lorsqu'on se conscientise comme étant une étape
une mécanique qui, à un moment donné, sera abandonnée. On ne doit jamais vouloir interpréter la forme du rêve pour savoir ce qui nous attend ou ce qui va nous arriver. Si les dieux sont trop imbéciles pour vous parler quand vous êtes réveillés, eh bien, écoutez-les pas quand vous dormez. Il semble que les gouvernements à l'échelle planétaire sont dirigés par un groupe de personnes utilisant des pouvoirs et faisant affaire avec des entités. Quel rapport avec l'évolution? La question, elle est posée par « il semble que ». Alors, si je dis c'est faux, ça répond « aucun rapport avec l'évolution ». Il y a quelques mécanismes majeurs qui dirigent effectivement le gouvernement planétaire. Il y a des mécanismes que l'on connaît qui sont même installés ici à Montréal et au Canada, donc je ne nommerai pas les noms, mécanismes qui sont présentement en voie d'extinction, mais qui ont manipulé suffisamment puissamment l'humanité. Il y a d'autres mécanismes aussi qui ont manipulé l'humanité et qui sont aussi en voie d'extinction. On peut parler du priori de Sion, on peut parler de d'autres formes de choses aussi. Présentement, cette passion gouvernementale à l'échelle planétaire est encore relativement active. Elle est en train d'être transposée par une manipulation plus intelligente. Et lorsque l'être humain parle, il instruit automatiquement l'astral de certaines choses. Lorsque moi je parle, je dis des choses pour vous. Je dis aussi des choses qui ne sont pas adressées à vous, qui sont simplement adressées à la mémoire planétaire, à l'astral. Chaque fois que quelque chose est fait à l'échelle planétaire, c'est mémorisé. La matière mémorise, la matière retient. Et lorsque on dit des choses qui ne doivent pas être sues de l'astral, parce que la pensée ne dit pas l'intelligence, la pensée pense, c'est tout, s'amuse. Lorsque les choses qui ne doivent pas être dites, non pas parce que nécessairement vous n'êtes pas prête, mais parce que la conscience collective n'est pas prête à savoir cela, eh bien on ne le dit pas. Parler de la nouvelle législation au niveau des gouvernements planétaires, ou parler d'une mécanique créatrice d'un gouvernement mondial d'ici quelques décennies, ou même centenaires, ça serait simplement instruire l'astral qui va automatiquement travailler contre. Il y a des personnalités éthériques, et ce ne sont pas des entités, ce sont des personnalités éthériques, qui présentement font office de catalyseurs et d'amalgamateurs à l'échelle de l'évolution planétaire. Et parler de ces choses-là serait instruire l'astral, donc nuire à leur travail. Ce qui fait que la question est très intéressante et je ne peux pas élaborer plus dessus. Enfin, je ne veux pas. En quelques mots, j'aimerais que vous nous fassiez la différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Bon, en quelques mots, ça fait plus de 100 conférences de 2 heures que je fais sur ce mécanisme. Homme humain et non pas homme mâle. Nouveau, conscience nouvelle. Il répond aux questions comme on n'a jamais répondu aux questions et d'une façon irréfutable et non pas d'une façon stupide. Nouveau parce qu'il a accès à un savoir instantané. Donc, il a réponse à tout. Il ne peut pas être bloqué par confrontation. Nouveau parce qu'il est régi par une conscience qui n'est plus traditionnelle. Il n'a pas besoin de citer lui pour se donner de l'autorité. Nouveau parce qu'il a une conscience individuelle. Il parle en son nom. Il ne parle pas au nom de Dieu, au nom de son maître, au nom de l'Antiquité, au nom de quoi que ce soit. Nouveau parce qu'il a un amour intelligent, un amour qui n'est plus sélectif. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il se suffit et il aime l'humanité comme l'humain n'a jamais réussi à aimer. Il ne peut pas haïr. C'est nouveau. Nouveau parce qu'il n'a plus d'ego. Il ne peut donc plus être manipulé par la conscience collective habituelle. On ne peut pas l'insulter. C'est-à-dire qu'on peut lui dire ce que l'on veut. Ça ne le touche pas. Il reste efficace et il comprend, ce qui lui permet d'aimer sans être sélectif. L'homme ancien, l'homme, l'humain, et non pas le mâle. Ça inclut donc l'enfant, la femme et le mâle.
Ancien parce qu'il est régi par une conscience traditionnelle, une conscience reliée à son éducation. Il croit parce qu'on l'a instruit à croire. Il espère parce qu'on l'a instruit à espérer. Il compétitionne parce qu'on l'a instruit à la compétition. Il veut aimer parce qu'on l'a instruit d'amour. Il haït parce qu'il a expérimenté la haine de ceux qui l'instruisaient d'amour. Il veut la paix et il connaît la guerre. Il est dans un monde dualitaire où il compare toujours à partir de son plan émotif. Il évolue pour fuir l'écœurement et pour fuir la souffrance. Ancien parce qu'il n'est pas conséquentiel. Il vit d'une façon grégaire dans un troupeau, une société. Il agit en espérant que ça va donner des bons résultats. Mais il ne connaît pas les conséquences de ses actes. Ancien parce qu'il est régi par la connaissance, c'est-à-dire par l'accumulation mémorielle de tout ce qui a été expérimenté à l'échelle planétaire. Il appelle cela de la connaissance. Cette connaissance, il ne peut l'acquérir que par l'apprentissage, donc il doit étudier. Étudiant, il étudie ce qui a été appliqué, il étudie ce qui a été écrit, ce qui est instruit. Donc, il étudie ce qui a été vécu par les autres. Alors, il est ancien parce qu'il est régi par ce qui s'est fait. Donc, il est ancien parce qu'il est régi par la tradition. Il connaît à partir du passé. Ancien parce qu'il a un amour typique, un amour sélectif, un amour qu'il veut régir. Il aime un tel et il haït un autre, sélectif. Ancien parce qu'il a une conscience collective. Il a besoin de savoir ce qu'on pense de lui. Il a besoin d'encouragement, donc que les autres lui disent qu'il est correct. Il a besoin d'être accrédité par autrui. Il suit la mode. Il essaie d'être comme tout le monde, comme on a toujours été. L'homme nouveau, l'homme ancien. L'homme ancien souffre parce qu'il résiste continuellement à l'expression de son intelligence. Et il ne veut pas être dans son intelligence parce qu'il veut être dans l'intelligence de tout le monde. Il veut être comme tout le monde. Alors, chez lui viennent des questions comme « Qu'est-ce que l'humain fait? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? » Questions toujours posées par l'humanité. Des questions comme « Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il y a la guerre? » Des questions toujours posées par l'humanité. L'homme nouveau, lui, n'a pas de questions. Dans sa parole, il explique des choses qui n'ont jamais été posées en question et qui n'ont jamais été entendues comme réponse. Mais l'homme nouveau peut aussi répondre à toutes les vieilles questions de l'humanité, même à toutes les questions qui n'ont jamais été répondues. L'homme nouveau ne souffre plus, l'homme nouveau n'a plus peur, parce qu'il comprend. L'homme nouveau, de ce fait, ne refuse pas la mort et ne refuse pas la vie. L'homme ancien a peur de la mort, ne la comprenant pas, et veut vivre parce qu'il a plus peur de la mort que la vie qu'il connaît. Il faut comprendre ceci, ce n'est pas un péché ou un défaut d'être un homme ancien, c'est un état de choses. Ce n'est pas une qualité ou une réussite d'être un homme nouveau, c'est un état de choses. Entre l'homme ancien et l'homme nouveau, il y a l'homme transitif, celui qui transite, celui qui voit chez lui des mécanismes nouveaux apparaître, et ces mécanismes nouveaux doivent lutter contre les mécanismes anciens qui l'habitent. C'est l'homme transitif. Il entre souvent en révolution, en rébellion. Il veut démolir, il veut détruire, il rejette les autres, il se ramasse dans son petit coin, il veut vivre sa propre vie, pensant que l'humanité est arriérée. L'homme nouveau comprend ces mécanismes, devient complice des autres hommes nouveaux. Il ne se marie plus. Il a une fonction à jouer. Il est capable de vivre avec une autre personne du sexe opposé, d'avoir des enfants par intelligence et de leur laisser le chemin libre vers l'intelligence. Il n'élève plus, il éduque. Il ne dresse plus, il comprend. Ce que l'homme ancien a toujours recherché va naître chez lui dans les temps qui viennent et ça porte dans mon langage le nom d'homme nouveau. Dans l'Antiquité, contextuellement, il y a eu des hommes nouveaux. Tous les bonhommes qu'on a ici étaient des hommes nouveaux par rapport aux gens de leur époque. Tandis que ces personnages ici avaient une intelligence particulière, sauf le mec ici en arrière, si présentement ils vivraient dans notre société, ils seraient tous des hommes anciens.
et la majorité d'entre vous serait en avance sur eux. Mais dans leur contexte, dans leur époque, ils étaient des hommes nouveaux. Ce qui fait que dans 500 ans d'ici, l'homme nouveau sur lequel ou duquel je parle sera peut-être un homme ancien, comparativement aux autres. Alors, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme ancien. C'est pas une maladie. Maladie honteuse. Quelle est l'attitude de l'homme nouveau face à Dieu? Exactement la même attitude que Dieu face à l'homme nouveau. Exactement. Et cette réponse, quoique ésotérique et voilée, est une maudite bonne réponse. L'homme ancien n'a pas la même attitude face à Dieu que Dieu a face à l'homme ancien. La même attitude. Puisque vous dites qu'après la transmutation au plan supramental, l'homme nouveau n'est pas encore divin, cela implique-t-il qu'en tant qu'humain, l'évolution de l'homme est limitée au stade supramental? Sinon, s'il n'est pas limité, quels autres plans sont accessibles? À la question juste avant, on peut aussi mettre comme synonyme associé pour l'instant. Bon, j'en ai parlé régulièrement, alors je vais juste en parler très peu là, parce que de toute façon, il y a beaucoup de questions. Après le plan supramental, qui est le plan de la conscience galactique, il y a un plan beaucoup plus vaste, qui est le plan de la conscience universelle, qui porte dans l'ésotérie traditionnelle le nom du plan bouddhique. Et par la suite, il y a la conscience supra-universelle, la conscience créative, dans mes termes, et qui porte dans l'ancienne étymologie le nom du plan divin. Rendu à ce stade, l'humain a une conscience non pas universelle, mais une conscience qui inclut les différents univers, donc tout ce qui a existence dans la création, et l'humain passe à un stade où il n'existera plus. Il rentre, il pénètre un endroit qui n'existe pas parce qu'elle n'est plus régie par le temps et l'espace. J'en ai déjà parlé. C'est des sujets qu'on touche peut-être plus en conférence spéciale de temps en temps. Je vais y revenir à un moment donné de cette inexistentialité pourtant présente, en dehors de la création de notre univers. Alors, l'énergie supramentale, c'est tout petit, c'est relié au plan galactique, et par la suite, il y a une conscience qui inclut toutes les galaxies dans un univers. Et par la suite, il y a une conscience qui inclut tous les univers dans la création. Le chemin il y a encore apparemment dans la conscience de l'homme ancien pas mal de jobs. Elle est tout fou comme la merde. Le plan mental, c'est la conscience solaire. Système solaire. Supramental, conscience galactique. Oh, on n'a pas à faire. Ça se fait comme ça. De la galaxie à l'univers, ça se fait aussi très bien, faites-vous-en pas. Et de l'univers au super-univers, ça se fait très bien aussi. Ce qui est le plus difficile à faire, c'est ce que vous avez fait. Ça l'a pris des millions d'années. Et le reste, ça va prendre que des milliers d'années. Et sans les souffrances que vous avez connues et que vous connaissez encore. Le plus dur est fait. Il est prédit qu'un nouveau Christ qui influencera le monde entier est déjà né et vit au Moyen-Orient. Est-ce vrai? Ça dépend de ce qu'on entend par un nouveau Christ. Il est prédit qu'un nouveau Christ, dans le sens un nouveau tabarnak, un autre calice, un nouveau Christ, dans ce sens-là, ça peut être vrai. Bon. Dans le sens énergie christique ou dans le sens réincarnation du Nazaréen tel quel, non. Non. Tout à fait faux. Il y a certaines conférences que j'ai faites, justement, où on parlait de la race des élus, on parlait aussi du retour du Christ. Voilà. Elle porte ce titre, le retour du Christ. La personne, si elle veut avoir plus de détails, elle peut fouiller là. Si on veut faire référence à des entités personnalisées comme Myriam et comme tant d'autres, non.
Le Christ est un terme alchimique, antérieur à la venue du Christ, et qui désigne l'intelligence, alchimiquement connue sous le nom d'énergie christique. Lorsque l'énergie christique habite un corps humain, il devient automatiquement Christ. Il est christifié. Le retour du Christ, c'est le retour de l'énergie supramentale, donc le retour de l'intelligence planétaire, à l'échelle de la planète, à l'intérieur des individus qui auront la faculté de l'exprimer. Le Christ ne reviendra jamais sous l'entité, sur une entité humaine. À un moment donné, pour m'amuser, j'ai lu ce que un être comme Myriam donnait. Il y a des petits livres, des petites choses. Et à chaque page où on peut lire, on peut se rendre compte de la tentative de récupération astrale sur l'humain. C'est une vraie farce. À un moment donné, on a su que dans toutes les têtes intelligentes, que sur tous les médias, sur toutes les chaînes d'information, dans tous les journaux, ce Christ réincarné parlerait à l'humanité. Tu te rappelles? Et toi, tu avais dit d'une façon comique, regarde bien ça, moi je n'entendrai pas parler, ça va vouloir dire que je suis stupide. Alors effectivement, ce que tu voulais dire m'avait plu, ça voulait simplement dire, un peu comme l'histoire du roi qui avait un habit invisible, et que tous ceux qui le regardaient le trouvaient beau, et lui ne le voyait pas, mais alors on lui a dit, oui, les êtres intelligents vont le trouver beau. Alors là, il a dit, ah oui, je le vois. Alors il se promenait tout nu dans son royaume, et il le voyait, et tout le monde, frustré, il n'était pas pour dire au roi qu'il était tout nu, alors ah oui, vous êtes bien habillé. Alors il s'est rendu compte, son royaume était intelligent, et lui avec. Mais il se promenait à poil partout, personne n'y disait. Alors, c'est un peu la même mécanique. Tous ceux qui n'ont pas entendu à cette date fixée de Myriam dans le tête, c'est des êtres qui ne sont pas les élus. Alors, c'est très facile d'aller chercher. Et alors, là, évidemment, on ramasse toutes les personnalités qui ont décidé d'être élues. Alors, ils vont dire, oui, ils n'ont entendu parler. Non, le Christ ne revient pas dans un véhicule biologique. Un véhicule biologique, il reviendra à travers tous ceux. Et le Christ, c'est l'énergie intelligente, une énergie qui n'est pas régie par un corps physique. Même si à un moment donné, un corps physique, celui de Jéhoshua, Jésus, fils de Joseph, l'a à un moment donné exprimé. Lorsque ce bonhomme a dit qu'un jour vous ferez ce que je fais et même plus, l'humain a applaudi, c'est au bout, on fait pareil puis on fait plus. Mais lorsqu'à un moment donné, c'est le temps qu'il fasse pareil, ben non, là, pour qui se prend, hein? Pas plus, hein, imaginez-vous pas plus. Un jour, vous allez devenir intelligent. Quand je parle intelligent, je veux dire au-delà de l'intellectuance. Vous allez savoir instantanément ce que vous devez savoir. Quand Jean le Baptiste a rencontré le Nazaréen dans Rivière, dans les films et dans la Bible, on dit, celui, c'est lui, puis c'est ici, puis c'est ça, puis c'est vrai me baptiser, puis non, baptise-moi pour que la tradition soit accomplie. Non, ils sont battus. C'est pas passé comme on parle. Jean le Baptiste, le Nazaréen savait que sa tête sauterait. Et puis Jean le Baptiste s'y tenait pas. Celui qui devenait l'élu avait des chances de vivre. L'autre partait. Et le Baptiste n'a pas plus voulu que le Nazaréen passe. Les évangiles, la première évangile écrite 92 ans après la disparition du Nazaréen, a été colorée. Pour plaire. Le Christ ne revient pas comme ça. Le moins égoïsé des deux a été le Nazaréen. Lui a passé. Et à un moment donné, il y a des personnes, il y a parmi vous des êtres qui vont devenir des hommes nouveaux, des êtres nouveaux. Sans orgueil, anégoïsés, pas d'ego. Vous allez être christique, vous allez être christifié. Allez vous en foutre! Comme lui s'en foutait. Il se couchait pas le soir, il disait, hey, je suis le Christ, hey, c'est au pute. Non. Lui, il s'en foutait. Les autres, hey, je dors à côté du Christ, hey, ça, c'est tout. Les autres, oui. Les pauvres autres.
cherchez pas le Christ, vous le trouverez jamais. Puis quand vous allez cesser de le chercher, là, vous allez avoir des chances de le devenir. Vous ne le trouverez pas plus. Vous allez le devenir. Vous ne pourrez pas le trouver. La transmutation ou le passage de l'ancien au nouveau s'effectue-t-il d'un coup ou progressivement? Est-ce que cela dépend de l'individu? Progressivement, avec plusieurs coups. C'est ça. C'est tout à fait précis, ça. Tout d'un coup, tu comprends quelque chose. Tout d'un coup, tu broyes plus à telle affaire. Tout d'un coup, ci, tout d'un coup, ça. Progressivement, tout d'un coup, tu deviens un homme nouveau. La transmutation est-elle automatique, moyennant certains prérequis, ou n'est-elle possible que chez certains appelés ou élus? Non, ils ne sont pas appelés parce que ça ne le parle plus dans leur tête. En partant, ça règle le problème. Élus non plus. Vous savez comment ça marche, les élections? C'est toujours fourré, pourri. Pas d'élection là non plus. Béatifié non plus. Bienheureux non plus. La transmutation ou la mutation de l'ancien au nouveau s'effectue-t-elle d'un coup progressivement, et cela dépend-il de l'individu? La transmutation est-elle automatique moyennant certains prérequis? Question qui est dangereuse, elle est posée par l'ego, qui espère avoir les prérequis ou qui se convertit déjà que lui ne peut pas l'être. Oui, ça prend des prérequis. Et ces prérequis, si vous ne les avez pas, vous pouvez tous les posséder. Un prérequis formidable et absolument essentiel que vous avez tous. Vous devez être vivant. Vous devez vous mettre au monde de votre vivant. Renaître vivant. Deuxième prérequis que vous avez tous, la conscience de quelque chose d'intelligent quelque part. À partir de ça, il reste le désassujettissement de tous les archétypes qui vous ont bâti jusque-là. Toute la charpente, inutile maintenant à la maison, mais toute la charpente qui a permis d'ériger le temple, cette charpente doit être éliminée maintenant. Elle ne fait pas partie du temple. Ça, c'est la tradition. Elle a permis la construction de ce que vous êtes. Et maintenant, on doit l'abandonner. On ne peut pas, c'est pas le temple. C'est la structure qui l'a érigé. Tous les humains de la planète vont à un moment donné naître en homme nouveau. Dans quelques milliers d'années. Lorsque l'homme ancien me dit, oui, mais quand est-ce que tout le monde va être rendu là? Je vais lui dire, tant que tu vas demander tout le monde n'y sera pas. Alors moi, je dis que ce n'est pas nécessaire que vos voisins deviennent des hommes nouveaux pour que vous le deveniez. Lorsque l'arbre porte des fruits et lorsque certains fruits sont prêts à être cueillis, on les cueille. On n'attend pas que tous les fruits soient prêts, parce qu'il va y en avoir un bon paquet de pourris. Et les fruits pourris, ceux qui étaient prêts en premier, seront cueillis en dernier. Ça va de soi, c'est logique. Pas question d'émotivité, c'est logique. Alors, lorsque l'humain commence à être transmué en homme nouveau, moi, je fais des conférences, non pas pour vous dire « Changez-vous, devenez homme nouveau ». Non, absolument pas. Ça n'a rien à foutre, c'est stupide. Je fais des conférences, je fais de la radio, j'écris des livres simplement pour informer les humains de ce qui se passe chez eux. Quelque chose qui te bouge, qui te transforme, là, puis t'as peur, ça fait mal, tu veux pas, tu luttes, tout le monde te tape dessus. D'un coup, tu lis que, tiens, ça, là, normal, merveilleux, il faut... Ah! Bon, tu le laisses aller. C'est pour ça que je fais des conférences. J'accélère pas l'évolution de l'ancien vers l'homme nouveau, je la rends plus facile. On ne peut pas accélérer. Elle est ce qu'elle est. Lorsque vous vous sentez, lorsqu'il y a des petites choses, laissez-vous pas écraser par la tradition. Sous des tonnes de tradition. Vous êtes des fruits mûrs, et si vous refusez d'être cueillis, allez pourrir. En attendant que les autres deviennent mûrs, on va vous cueillir en dernier. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais pas pour vous rassurer non plus.
Il y a une question de 2 pages, là, et Il puis reste 2 minutes. écrit Pas à serré. peine. Fait que je vais essayer de résumer ça. Il y a des personnes qui travaillent au niveau d'aller chercher des réponses dans leur subconscient par des petits codes qu'ils ont établis avec leurs doigts qui se lèvent, etc. Ou encore C'est le radiesthésisme. radiesthésie, des réponses par oui et non et tout. Alors, on nous explique tout ça, toutes ces techniques, puis à la fin, elle demande est-ce qu'on fait pitié? Je crois que la réponse est inclue dans la question. Allez, ces doigts sont en train de nous répondre. Ouais. J'aurai jamais de réponse intelligente de même, hein. Faut que j'en mette des mécanismes, faire une conférence avec mes doigts. Faites pas pitié! Comprenez l'intelligence, ça a des utilités, ça trompe souvent. Pitié, non, absolument pas, ça n'a rien à voir. Et puis à un moment donné, vous allez vous passer de ça, vous allez être capable de répondre différemment par la parole, et vous saurez. Merci Daniel. On veut remercier aussi beaucoup le Centre de l'Universalité pour le sauna qu'il nous a offert ce soir gratuitement en plus de la conférence. Merci. Si on n'a pas perdu une demi-livre chacun,